Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité et bon début de semaine à chacun de vous. On accueille ce matin sur le plateau le nouveau porte-parole de la police internationale, Interpol, fraîchement nommé puis installé. Chéri Giberson est l'invité de ce matin. Porte-parole, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Monsieur Théodore, bonjour aux amis auditeurs, téléspectateurs de la radio Métropole. Donc c'est un plaisir d'être ici avec vous. Être porte-parole de l'Interpol, ça veut dire quoi? Et surtout, en quoi consiste le travail du porte-parole? Justement, être porte-parole de la police internationale Chaplin en Haïti, c'est un travail assez dur puisque la population haïtienne ne connaît pas vraiment cette instance, ne connaît pas vraiment le travail de l'institution. Donc, mon travail en général consiste à établir une communication entre la population haïtienne ainsi que le haut commandement de la police internationale et bien sûr la police nationale d'Haïti aussi, puisque la population haïtienne, pour le moment, ne connaît pas vraiment la police Chaplin, la population ne connaît pas l'Interpol. Donc, mon travail en général consiste à établir une relation de proximité entre la police internationale et bien sûr tenir la population haïtienne informée des réalisations des travaux de l'Interpol en Haïti. Maintenant, ça c'était pour le porte-parole de l'Interpol. Voilà. En quoi consiste le travail de l'Interpol en Haïti? L'Interpol, l'International Police Chaplin Human Rights, elle est divisée en 3 parties. Donc, il y a la partie policière, il y a la partie chaplaincy et il y a la partie des droits humains. La partie des droits humains, son travail consiste à défendre les droits humains surtout. Et bien sûr, en matière de droits humains, nous focalisons sur les abus policiers. C'est une sensibilisation, c'est une plaidoirie du côté de la police nationale d'Haïti pour tenter d'éradiquer les abus policiers, les abus d'autorité, bien sûr, sur la population civile. Ensuite, il y a la partie chaplaincy, qui elle-même est là pour intervenir dans les affaires humanitaires. Donc, la partie chaplaincy travaille surtout dans les affaires humanitaires, une sorte d'appui à la police nationale d'Haïti et aussi à la population civile. Ensuite, il y a la partie policière qui elle-même travaille sur les enquêtes, les investigations, les travaux transfrontaliers, pour essayer, suivant par exemple notre slogan qui dit unir toutes les polices du monde pour un monde plus pacifique. Donc c'est exactement ça, le travail de la partie policière, c'est l'unification de toutes les polices du monde, pour essayer d'éradiquer les crimes, pour essayer de baisser le taux de criminalité dans le monde. À quel moment on pense à l'Interpol? Bien, normalement, on pense à l'Interpol, c'est lorsqu'il y a un fugitif international bien sûr. Parce que d'abord, l'insécurité doit être nationale. Ensuite, l'insécurité deviendra régionale. Une fois que l'insécurité devient régionale, donc on pense à l'Interpol, puisque la police d'État ou encore la police nationale ne peut pas intervenir à l'extérieur de ses frontières. Donc, c'est pourquoi il y a l'Interpol, pour tenter d'essayer de capturer ces fugitifs internationaux, puisque le fugitif peut laisser le pays à n'importe quel moment pour se rendre d'un point à un autre. Donc, ici, on aura besoin de l'Interpol pour pouvoir essayer de lancer des alertes. Lorsque l'Interpol lance l'alerte, c'est disponible dans toutes les polices du monde. Donc, le fugitif sera facilement appréhendé, ce sera une chose aussi facile. Donc, c'est là qu'intervient l'Interpol. Donc, c'est à ce moment-là que les gens pensent à l'Interpol. Vous vous basez où ça? À la DCPJ ou à la Direction générale de la police nationale? L'Interpol a premièrement son siège social en France, à Lyon.
Il y a la police Chaplin qui a son quartier général à Missouri aux États-Unis d'Amérique. L'Interpol en Haïti ou encore l'International Police Chaplin Human Rights a son camp ou encore son siège social à Route-de-Frères. Okay? Donc c'est le centre de formation, le camp d'entraînement, tout ça. Il y a le BCN, le Bureau Central National au sein de la DCPJ. Et pour le moment, nous sommes en préparation pour avoir un bureau administratif qui va recevoir des plaintes, okay, tout ça de la population civile qui est en préparation pour le moment à Delma 83. Et bien sûr, un autre annexe sera disponible aussi à Pétionville. Là, vous êtes en train de nous dire que vous recevez des doléances, des plaintes de la part de personnalités ou d'individus ayant victimes d'abus. Exactement. D'abus policiers. Exactement, en ayant victime d'abus policiers, des civils surtout, que ce soit sur notre page Facebook pour le moment ou encore via des appels téléphoniques. Donc, ils sont assez nombreux, donc c'est pour cela que nous travaillons pour pouvoir mettre un bureau disponible pour pouvoir recevoir ces gens-là pour leur plainte, bien sûr. Vous parlez souvent de Chaplin Police, de police Chaplin et de l'Interpol. Voilà. C'est la même chose ou bien il y a une différence? Il n'y a pas vraiment de différence parce que le nom de l'institution en soi, c'est International Police Chaplin Human Rights. Okay? Donc ça, c'est le nom complet de l'institution. C'est IPCHR pour le sigle ou encore en français IPCHR. Donc, c'est la police internationale. Donc, vous voyez, il y a directement dans le nom les trois parties. Okay? Pour IP, c'est International Police. Pour le C, c'est Chaplin. Okay? Puis pour HR, c'est Human Rights. Donc, c'est les trois ensemble. C'est la combinaison des trois ensemble. Mais vous allez trouver d'autres unités au sein de la police internationale, bien sûr, comme de HCIS, Asian Criminal Investigation Services. Donc, ce sont des entités qui découlent de la police internationale. L'Interpol, basé en Haïti, est autorisé à porter une arme à feu, et les policiers Chaplin, eux aussi, peuvent porter des armes? La partie Chaplin-ci, comme je viens de le dire, est une partie humanitaire. Okay? Donc, la partie Chaplin-ci n'est pas autorisée à porter des armes, puisque c'est une partie qui travaille, qui fait son travail à caractère humanitaire. Donc, la partie Chaplin-ci intervient directement dans des projets humanitaires, que ce soit dans l'insécurité alimentaire, lors des catastrophes naturelles, okay? En matière de rénovation, en matière de réaménagement, que ce soit des commissariats de police, okay? Tout ça. Donc là, la partie Chaplin-ci n'est pas autorisée à porter des armes. Et comme vous le savez, la Constitution haïtienne prévoit 2 forces armées sur le territoire national, qui est la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Donc, l'Interpol peut porter, ou encore un officier de l'Interpol peut porter une arme avec l'approbation du gouvernement haïtien, ou encore en coalition, ou encore avec l'accord de la police nationale d'Haïti. Donc, en cas d'intervention sur demande de la police nationale d'Haïti, la police peut se faire accompagner par des officiers de l'IPCHR. Donc, et ainsi, selon le type d'intervention, bien sûr, donc l'officier de la police internationale aura apporté une arme pour se défendre ou pour le travail. À part le porte-parole de la police internationale, l'Interpol, il y a des Haïtiens, il y a d'autres Haïtiens qui font partie de l'Interpol? Exactement, il y a d'autres Haïtiens. Il y a d'autres Haïtiens, bien sûr. Ces Haïtiens-là forment le rang des officiers. Okay? Il y a le rang des officiers, il y a le rang des sous-officiers, il y a les enquêteurs nationaux. Donc, bien sûr, il y a d'autres Haïtiens. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être porte-parole? Bien, pour être porte-parole au sein de la police internationale, il faut être détenteur d'un diplôme en communication ou en journalisme.
il faut être étudiant, bien sûr, d'abord pour être au sein du bureau de communication de la police internationale. Il faut être étudiant en diplomatie et relations internationales. Donc, ce sont des prérequis. Il faut avoir aussi brûlé les étapes subalternes, passer d'aumônier à officier, d'aumônier à sous-officier, de sous-officier à officier, d'officier à sous-lieutenant. Okay? Donc, il faut brûler ces étapes-là avant de pouvoir se rendre dans les rangs du haut commandement. Et qu'est-ce qui vous paye, l'État haïtien ou l'international? Puisque l'IPCHR est une organisation internationale, donc l'OI n'a pas de rapport de périmètre avec le gouvernement haïtien. Donc ça se fait directement avec l'international. OK. Dans le contexte actuel de l'insécurité, comme vous le savez, Haïti fait face aujourd'hui à un grave phénomène de gang. Jusqu'où, si c'est le cas, l'Interpol peut aller en aidant Haïti à lutter contre les gangs? Jusqu'où vous pouvez aller? Dernièrement, la police internationale a dispensé une formation pour des policiers nationaux et ainsi que des soldats des forces armées d'Haïti sur les méthodes d'enquête criminelle. Okay? Donc, en ce sens, la police internationale intervient en matière de formation des policiers haïtiens. La police internationale intervient aussi en matière d'aide contre l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi, pour le moment, il y a le projet Énergie la police, qu'on travaille là-dessus. Dans ce projet, les policiers haïtiens auront à bénéficier d'un plat chaud pendant leur journée de travail, mais bien sûr qui commencera d'abord avec la juridiction de Delma. Donc c'est l'ensemble des projets ou encore l'ensemble des manières que l'Interpol, que la police internationale peut intervenir pour aider la police nationale. Et bien sûr, si toutefois la police nationale d'Haïti a ces demandes, okay, une fois que ça marche avec la mission de la police internationale, donc nous serons ravis de les accompagner. Vous ne vous impliquez pas dans des opérations? Non, la police internationale n'intervient pas dans des opérations policières à l'échelle nationale, mais la police nationale peut demander l'appui de la police Chaplin ou encore de la police internationale pour pouvoir intervenir ou encore pour pouvoir faire des identifications ou encore mener des enquêtes. Donc oui, ici la police internationale peut aider. Mais nous ne faisons pas des interventions policières. Vous travaillez conjointement avec les autres porte-paroles des forces de sécurité en Haïti? Nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs internationaux ainsi que les acteurs nationaux pour pouvoir pallier aux problèmes de l'insécurité, pour pouvoir apporter une solution ou encore pour pouvoir apporter les informations à la population civile. Pour le moment, nous travaillons sur des forums ou encore sur des concertations avec les acteurs nationaux et internationaux pour pouvoir apporter les informations de manière plus fluide, okay, à la population civile. Et vous n'avez aucun regard sur les forces qui luttent contre l'insécurité, la Kenya par exemple? La police internationale a bien sûr, comme je vous l'ai dit, sa juridiction à l'échelle internationale. La mission kenyane est une mission multinationale envoyée par concertation avec l'ONU. Donc nous n'avons pas de commentaires sur cette mission. OK, je peux comprendre. Mais comment dans d'autres pays, vous aider à capturer les fugitifs? Comment vous procédez? Deuxièmement, est-ce que vous êtes tout simplement présent à l'étranger pour exécuter les mandats émis à l'encontre de certains criminels? OK. De manière plus procédurale, d'abord, il faut que l'autorité étatique, ou encore la police nationale, décide de saisir l'Interpol.
OK? La police nationale doit demander à l'Interpol d'envoyer ou encore de lancer quelconque alerte sur le fugitif. Okay? Donc, c'est d'abord à la police nationale de demander tout ça. Et l'Interpol procédera au recueillement des informations et bien sûr lancera l'alerte à toutes les polices du monde sur notre site officiel, sur nos pages. Et là, les polices internationaux, la police internationale pourra bien sûr essayer de capturer, puisque une fois l'alerte lancée, les polices seront au courant de l'alerte et si l'individu passe par une frontière, que ce soit maritime, terrestre ou aérienne, donc la police sera en mesure de le capturer et de le rendre à la police nationale. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, est-ce que les alertes ou bien les avis de recherche sont nombreux? C'est une grande question, c'est une très belle question, mais pour des raisons plutôt confidentielles, nous n'allons pas... Même sans détail, même sans donner de détails, vous ne pouvez pas me dire est-ce qu'il y a une cinquantaine de mandats internationaux émis, une cinquantaine, une centaine? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs mandats internationaux émis contre des fugitifs internationaux, mais l'Interpol travaille là-dessus. Votre bureau, le bureau de l'Interpol, se situe à la DCPJ. Pourquoi vous dites qu'on lance des alertes? Il n'y a pas de saisine d'office? C'est-à-dire, comme vous êtes là, vous savez que la DCPJ recherche des fugitifs. Est-ce que ça ne se fait pas de manière automatique? Non, ça ne se fait pas de manière automatique puisque le BCN, qui est le Bureau central national, doit recueillir les informations de la DCPJ. Okay? Donc, nous ne pouvons pas nous interférer dans les affaires de l'État ou encore nous interférer dans les affaires de la police nationale. Donc, la police nationale doit donner son autorisation pour pouvoir mener soit une enquête ou autre chose. Permettez que je revienne sur une question que je vous ai déjà posée. C'est à propos de la préoccupation première des Haïtiens aujourd'hui. Vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, sinon vous faire un petit rappel sur ce que veut ou encore ce que souhaitent les Haïtiens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité. On n'a pas l'impression qu'à partir des explications que l'Interpol peut effectivement jouer un rôle efficace dans la lutte contre les gangs. Or, c'est notre besoin premier, or c'est notre principale préoccupation aujourd'hui. Est-ce que ça ne peut pas arriver que vous changiez de stratégie ou encore vous revoyez vos plans sur le terrain? Bonne condition de travail égale bonne performance. Pour que la police nationale d'Haïti soit efficace, donc c'est exactement ce que la police Chaplin cherche à élaborer, puisque comme je viens de vous le dire, il y a le projet Énergie la police qui est pour le moment en cours. Donc, on essaie d'abord de nourrir la police nationale. On essaie d'abord d'essayer d'apporter une aide alimentaire à la police nationale, puisque vous ne pouvez pas travailler sans avoir de quoi vous nourrir. Vous ne pouvez pas travailler lorsque vous avez la tête ailleurs. Même si ceci relève de la responsabilité de l'État haïtien, donner à manger aux policiers. Bien évidemment, mais la police Chaplin peut s'en charger aussi, peut aider, peut apporter son soutien. Si on vous fait la demande seulement, non? Bien sûr. Donc si on en fait la demande, mais puisque la police Chaplin est une affaire humanitaire, la police Chaplin travaille sur des projets humanitaires. Donc nous avons remarqué le problème, nous avons demandé l'approbation. Et bien sûr, pour le moment, nous travaillons de manière à ce que les policiers haïtiens, principalement la juridiction de Delma, pour commencer, aura bien sûr un plat chaud pour pouvoir les aider. Pourquoi vous dites Delma?
puisque le projet commencera d'abord avec la juridiction de Delma. Après environ 6 mois d'évaluation, après 6 mois bien sûr, le projet sera évalué et si satisfaction, donc le projet continuera dans la juridiction de Pétionville ainsi que dans les autres juridictions. Vous portez des uniformes en tant qu'Interpol? Bien sûr, l'International Police Chaplain possède 2 uniformes. Exactement. Il y a l'uniforme cérémoniel, ok. C'est une chemise blanche de manches longues, ok, de longue manche, avec le drapeau américain sur le côté droit, le logo de la police internationale aussi sur le côté droit en haut. Il y a les grades, ok, sur l'épaule. Il y a le logo de l'ECOSOC sur la gauche, le drapeau de la République d'Haïti aussi sur la gauche, et bien sûr c'est une chemise tactique, ok. Ensuite pantalon bleu marine avec ruban jaune sur les 2 côtés, les côtés droit et les côtés gauche. Ensuite il y a l'uniforme d'intervention. Okay. L'uniforme d'intervention de la police Chaplain, c'est un maillot jaune, bien sûr, toujours avec les mêmes étiquettes, le drapeau américain sur la droite, le logo de la police internationale aussi sur la droite, et ensuite le drapeau national sur la gauche, avec le logo de l'ECOSOC aussi sur la gauche. Donc pour les CIS, c'est maillot noir, toujours les mêmes présentations, bien sûr. Et si on dit que police, en fait, Interpol ou Chaplain Police est un instrument des Américains, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous réagirez? D'abord, j'aurais demandé à la personne ou encore au clameur public s'il dit cela, est-ce que l'ONU est un instrument des Américains? Ou encore, est-ce que toutes les organisations internationales sont des instruments des Américains? Puisque une organisation internationale, c'est une organisation qui regroupe tous les pays du monde, ou encore quasiment tous les pays du monde. Okay? Donc, c'est une organisation qui travaille pour tous les pays, donc pas de quoi instrumentaliser l'organisation au profit des Américains. Chéri Giberson, vous êtes porte-parole de l'Interpol. Je vous invite donc à observer la pause avec moi et on revient tout de suite après pour d'autres questions. Très bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le porte-parole de l'Interpol qui est avec nous ce matin, Chéri Giberson. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de cette émission. Chéri Giberson est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Comment sont les rapports véritables entre vous, Giberson, et la DCPJ? Donc, pour le moment, il y a le commandant Jocelyn Genchol, qui est en tête de l'IPCHR, l'International Police Chaplain Women White. Donc, c'est lui, en tant que aussi officier de la classe 7 de la PNH, qui dirige actuellement l'IPCHR. Donc, les rapports s'en vont directement entre lui. Donc, c'est lui qui détient le monopole de cette cohorte ou encore de cette coalition. J'ai appris aussi que quand l'Interpol veut faire passer des messages, l'Interpol fait passer ces messages par les porte-paroles officiels, les porte-paroles de l'institution policière. Bien évidemment. Donc, c'est pourquoi il y a le bureau de communication de l'International Police Chaplain Women White qui a à sa tête le général Musso. Okay. Ensuite, il y a le directeur de communication, M. Valisco Wilgens. Donc, c'est exactement le bureau de communication. Et ensuite, il y a moi comme porte-parole, ensuite les équipes de rédaction, tout ça, de l'International Police Chaplain Women White. Donc, c'est exactement ça. C'est ainsi que la communication passe. Et aussi à travers nos réseaux sociaux. Pourquoi vous n'avez pas fait ressortir la différence entre l'Interpol, à proprement parler, et Police Chaplain? Voilà. Pour le moment, l'International Police Chaplain Women White peut avoir plusieurs connotations du public. Parfois, on l'appelle Police Chaplain.
parfois, il reçoit le diminutif de l'International Police. Okay? Donc, parfois, donc, la population haïtienne a tendance ou encore à le sujet à l'attribuer directement à dire Interpol, International Police. Parfois, vous trouvez aussi des membres de la population haïtienne qui diront Police Chaplain. Parfois, vous trouvez des membres de la population haïtienne qui diront aussi les policiers en jaune, parce que nous portons aussi un maillot jaune. Donc, parfois, c'est aussi confondu même avec la police Édupol, okay, la police de l'éducation. Donc, parfois, il y a les connotations de la population haïtienne. Êtes-vous sûr, M. Giberson, qu'il n'y a pas usurpation de titre? Non, j'ai été installé le 6 août comme porte-parole de l'International Police Chaplain Men White. Donc, installation présidée par le pasteur Dumas, okay, qui est inspecteur général au sein de la police Chaplain, sous la direction du commandant Jocelyn Jean-Charles. J'ai comme l'impression que cette structure-là n'aurait pas grand-chose à voir avec l'Interpol à proprement parler. Vous voulez dire? Parce qu'il y a Interpol, effectivement, qui poursuit les criminels à l'échelle internationale, et vous, de Police Chaplain, serez une autre structure, une autre entité totalement différente. Ce n'est pas le cas. L'International Police, alors le sigle, c'est International Police Chaplain Men White. Okay? Donc, il y a l'International Police, okay, comme je vous l'ai dit, il y a la Police Chaplain, qui travaille sur la partie humanitaire, et bien sûr, IPCHR s'inscrit aussi dans des démarches de droits humains, okay? De manière à travailler avec les défenseurs des droits humains. Donc, c'est trois parties, okay? Il y a la partie humanitaire, la partie policière et aussi la partie qui défend les droits humains. Donc, le nom de l'institution au complet, comme je l'ai dit, c'est IPCHR, okay, International Police Chaplain Men White, mais il y a aussi l'OIPC, l'Organisation internationale de police criminelle. Si vous parlez de l'OIPC, ça c'est une autre affaire. Okay? Il y a l'OIPC, Organisation internationale de police criminelle, ça c'est une autre affaire qui est différente de l'IPCH. Il y a le commissaire Chancy qui est chef du BCN, le Bureau central national de l'Interpol, qui m'a appelé pour affirmer qu'il s'inscrit en faux par rapport à certaines informations que vous véhiculez ce matin. Pour le moment, je tiens à dire que le commandant Jocelyn Jean-Charles est responsable de l'IPCHR, okay, l'International Police Chaplain Men White. C'est lui qui est responsable de l'IPCHR. Donc, nous travaillons directement pour l'IPCHR. Il y a d'autres entités au sein de l'IPCHR. OK. Et vous êtes combien au sein en Haïti? Vous êtes combien? Pour le moment, nous sommes dans la phase de recrutement de la 6e promotion de la police Chaplain. Donc, 5 promotions sont déjà passées par là, environ 200-250 officiers. Actuellement en Haïti? Exactement. OK. Il y a des gens qui sont connus, qui font partie de cette... Bien sûr. Il y a le magistrat Wilson Jeudi, qui est Chaplain, qui est officier Chaplain. Le très regretté pasteur Gérald Bataille était aussi officier Chaplain. En quoi consistait leur mission? Leur mission, en tant que... Bon, cela dépend de l'entité dont il fait partie, parce que la police Chaplain possède plusieurs entités. Comme je vous l'ai dit, il y a l'ICAIS, okay, dont la mission principale est de travailler sur les enquêtes. Il y a la police Chaplain qui s'aborde aux questions humanitaires. Okay? Donc, dépendamment de l'attribution de l'officier, donc nous pouvons avoir sa mission. On va finir, chéri Giberson. Vous avez dit que l'International Police a des projets en Haïti. Voilà. Mais ces projets-là n'ont rien à voir avec les besoins des Haïtiens en sécurité. Pour le moment, comme je viens de le dire, il y a le projet Énergie la police, que nous travaillons là-dessus, pour pouvoir aider la police nationale à surmonter ses besoins en matière d'insécurité alimentaire. Donc c'est le projet récent sur lequel on travaille pour le moment. Chéri Giberson, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Je vous souhaite bonne chance.
Merci beaucoup et ça a été un plaisir pour moi aussi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Chéri Guiberson était l'invité de ce matin. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.